Bonjour, nous voilà toujours dans nos révisions à parler cette fois de Jean-Jacques Rousseau. Pour les élèves de la classe 62-31, c'est le texte numéro 3, Émile ou de l'éducation. Jean-Jacques Rousseau, pour parler de lui, on peut, pour commencer, faire référence à l'époque où il a vécu, qui est le XVIIIe siècle, qui est donc celle de la philosophie des Lumières. Cette philosophie des Lumières dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le Candide de Voltaire. Je ne vais pas ici reprendre toutes les idées des Lumières qu'on retrouve chez Rousseau. Par contre, Rousseau, s'il est lié à la philosophie des Lumières, n'en est pas un représentant typique, il est même un peu en marge de ce mouvement-là, et peut-être même en avance sur le mouvement suivant, le romantisme, dont on parlera dans une prochaine vidéo sur le lac de la Martine, qui arrivera tout bientôt aussi. Alors Jean-Jacques Rousseau, que dire de lui? Il est né à Genève. En 1712, il est fils d'horloger et il va faire un apprentissage de graveur. Donc il va assez rapidement, et vous verrez que le texte de l'Émile évoque ceci, entrer dans un métier artisanal. Mais ce métier artisanal ne va pas forcément lui convenir. Et quelques années plus tard, en 1728, il va s'enfuir, il va tout d'abord un peu errer dans la région de la Savoie, pas loin de Genève. Il va faire d'autres métiers, il va devenir précepteur pour enfants, donc instituteur donnant des cours privés. Il va faire de la musique, composer de la musique ou recopier des partitions. Il va fréquenter les philosophes des Lumières, avec qui il va avoir des débats très riches, mais il va avoir de la peine à s'intégrer à ce milieu-là. Parce qu'il a un tempérament assez solitaire et il va assez rapidement se retirer, notamment dans la région du lac de Bienne, sur l'île Saint-Pierre, avec sa femme, sans ses enfants, qu'il va abandonner, ce qui peut paraître surprenant pour quelqu'un qui écrit un livre qui s'appelle Émile ou de l'éducation, un livre sur l'éducation des enfants. Alors qu'en est-il de l'œuvre littéraire de Jean-Jacques Rousseau? Cette œuvre, elle part dans différentes directions, notamment la direction de l'autobiographie, de la Confession, ou Les Confessions, qui est un des livres majeurs de Jean-Jacques Rousseau, où il parle de lui-même d'une manière la plus sincère possible. Plutôt que de raconter sa vie en la rendant plus belle qu'elle ne l'est réellement, ce que font la plupart des gens qui écrivent leur mémoire, donc qui racontent leur vie dans des livres, lui va pointer les faiblesses, va montrer sa vie dans ce qu'elle a de pas terrible, dans ce qu'elle a de naturel. La notion la plus importante pour comprendre Jean-Jacques Rousseau, c'est cette idée de nature. Dans le petit passage de l'Émile que vous avez à commenter, il y a l'expression état de nature qui est fondamentale pour Rousseau. On retrouve cette nature dans d'autres œuvres de Jean-Jacques Rousseau, dans son roman qui va vraiment être le plus grand succès de Rousseau, La Nouvelle Héloïse, qui se passe dans des milieux naturels, campagnards, qui est un roman d'amour, et dans ses textes plus politiques ou plus philosophiques, où il réfléchit justement au rapport entre la nature et la société, en privilégiant la nature sur la société. Il va, par exemple, considérer que la nature est bonne alors que la société est mauvaise, que les êtres humains sont par nature bons et que c'est la société qui les corrompt, qui les rend mauvais.
Il y aura par exemple chez Rousseau le mythe qu'on appelle du bon sauvage. Quand on parle de sauvage à cette époque-là, ce sont les peuples non européens qu'on case à peu près tous dans cette catégorie de sauvages. Et pour Rousseau, ces gens-là sont plus heureux que les Européens, que les gens civilisés, parce qu'ils sont plus proches de la nature. Il y a aussi dans ces bons sauvages ou dans ces êtres humains plus proches de la nature, les enfants. Les enfants n'ont pas encore été corrompus par la société. Et la tâche de l'éducation sera de les préparer, certes, à cette société, mais tout en gardant ou en faisant en sorte que la nature enfantine ne soit pas dénaturée. Il y a aussi dans la nature, selon Rousseau, une égalité. Les inégalités sont aussi dues à la société qui crée les inégalités. Donc il va défendre l'idée d'égalité. Et là, en cela, il est tout à fait dans la philosophie des Lumières. Alors si je reviens maintenant sur l'Émile, donc Émile ou de l'éducation, qu'est-ce que c'est que ce livre-là dont vous avez un extrait à traiter? C'est donc un livre qui explique comment éduquer un enfant. Émile, c'est le nom de l'enfant. Comment l'éduquer d'une manière à ce qu'ensuite il fasse un bon citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se laisse pas trop corrompre par la société et accomplit son métier d'homme de la manière la plus juste et la plus vertueuse, la meilleure au niveau moral qu'il peut. Donc dans l'éducation proposée par Jean-Jacques Rousseau, il y a cette idée de respecter déjà la nature de l'enfant et de ne pas le considérer comme un futur adulte uniquement. Mais aussi, par la suite, d'en faire un homme libre. Dans cette éducation, il ne s'agit pas seulement de lui donner des choses dans la tête, mais de lui apprendre aussi d'autres choses, lui apprendre des choses qui se font avec les mains, d'où l'importance d'apprendre des métiers, l'artisanat ou l'agriculture, qui sont mis en avant précisément dans le passage que vous avez à traiter de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Ce qu'on peut encore dire pour terminer sur Rousseau, c'est que cette importance qu'il donne à l'idée de la nature le rapproche de ce qui éclatera dans la génération suivante, c'est-à-dire dans le romantisme, cette glorification de la nature sauvage. Et la plupart des auteurs romantiques vont considérer Jean-Jacques Rousseau comme un modèle, quelqu'un qui était un peu en avance sur son époque. Donc c'est une sorte de pont entre la philosophie des Lumières et le romantisme qu'on trouve chez Jean-Jacques Rousseau. Voilà les quelques éléments que je pouvais vous donner pour vous aider à entrer dans Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Bon travail et à bientôt, où cette fois on parlera de romantisme à travers le lac de Lamartine.